est difficile. Cette phrase est difficile et facile à dire, mais difficile de le vivre. Ce n'est pas tous ceux qui disent, moi j'ai confiance à Dieu, que quand tu entres dans leur cœur, tu trouveras qu'ils ont confiance à Dieu. Alléluia. Je vais expliquer, ne vous dérangez pas, je suis là. Alléluia. Amen. Amen. Laisse-moi vous donner deux façons où la confiance de la réponse d'une prière peut être placée dans un homme. Un, lorsque tu es en train de prier, ok, tu pries pour le travail. Seigneur Dieu de gloire, je te demande le travail, donne-moi le travail. Mais en priant, donne-moi le travail. Tu sais que ton oncle est au gouvernement, il va t'appeler pour avoir le travail. Est-ce que c'est clair? Donc, lorsque tu pries, tu demandes à Dieu pour avoir le travail, tu sais que ton oncle va te donner le travail. Alléluia. Amen. Et quand tu termines, tu prends ton CV, tu vas voir ton oncle. Oh, l'oncle, je suis en train de chercher le travail. L'oncle te dit, en tout cas, je suis désolé. Je ne sais même pas comment je peux te trouver la place ici. Ici, donner temps au travail, ça devient un peu difficile. Tu es découragé. Amen. Amen. Tu es découragé. Pourquoi? Parce que pendant que tu étais en train de prier, tu savais, c'était la réponse de l'oncle que tu attendais. Alléluia. Amen. Amen. Tu savais que c'était la réponse de l'oncle. Tu ne voulais seulement pas dire la vérité, mais quand tu priais là, tu savais que c'était la réponse de l'oncle. Alléluia. Amen. Amen. Beaucoup de gens, quand ils prient, ils sont sûrs que c'est un homme qui va répondre à ta prière. Je voulais dire à une personne, quand tu demandes à Dieu, c'est Dieu qui va répondre à ta prière. Amen. Je répète, Amen. quand tu pries Dieu, attends que Dieu puisse répondre à ta prière. Je n'ai pas dit que les hommes ne joueront pas un rôle. Dieu peut te donner le travail en passant par ton oncle, en passant par ta tante, en passant par tes relations, en passant par un inconnu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut utiliser n'importe quelle voie. Je vais vous donner mon exemple, maman Brenda. Dieu m'a dit un jour, Timothée, je t'amènerai aux États-Unis. Il m'a dit ça dans une prophétie. Alors, quand Dieu m'a dit ça dans une prophétie, là où j'ai travaillé, au travail, on m'a dit que je puisse partir en Angola. J'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, Dieu m'avait dit que il devait m'amener aux États-Unis. Ah, donc quand je vais arriver en Angola, je vais commencer à travailler, je vais mettre mon argent ensemble. Avec cet argent-là, je peux commencer, je vais prendre Brésil. À partir de Brésil, je entre par Mexique, boum, Angola, l'Issakoli et Kouksamaraté. Ok, ça habite. Oui, ça habite. Bien-aimé, je voulais dire à une personne, la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. À l'homme. Bien, il y a même des gens, ils prient. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient d'où? L'éternel. L'Éternel qui a fait le ciel et la terre. La plupart d'entre nous, nous fermons les yeux, nous prions, mais nous avions des dieux que nous savions. Que dans cette prière, c'est
c'est elle qui va recevoir, qui va répondre à ma prière. Bien-aimé, laisse-moi vous donner ce petit témoignage de moi. Je le partage souvent avec les docteurs Eric. Oh my God. Qu'est-ce que Dieu m'a appris dans le ministère? Dieu m'a appris dans le ministère de respecter tout le monde. Alléluia. Conseil gratuit. Amen. Je répète, maman Milka. Cette leçon que Dieu, jusqu'aujourd'hui, il continue à m'apprendre aujourd'hui. De respecter les gens qui viennent vers moi. Même, je voulais citer le nom de Jemima, mais je ne vais pas citer son nom. Même Jemima, je la respecte. Alléluia. Amen. Dieu m'a appris ça dans plusieurs façons. Oh mon Dieu. J'ai mal au cœur quand je dis ces choses. La plupart des personnes qui m'ont béni dans le ministère, ce sont des gens, quand ils venaient vers moi, ils n'avaient pas de choses éclatantes. Ils n'avaient pas de nom. Ils n'avaient pas de renommée. Ils n'avaient pas de grandes choses. Mais quand ils venaient, je les recevais de tout cœur. Sans pour autant savoir, ils allaient être les voix, les grandes voix de la bénédiction de Dieu pour moi. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avancez. Laisse-moi vous donner son témoignage. Mais je ne vais pas citer les noms. Ceux qui savent, ils savent. Il y a une dame qui est connectée ici. On s'est rencontrés à l'église. Après avoir se rencontrés à l'église, je les ai reçus. Mais un jour, je suis parti dans un store, dans un magasin où on vend les choses, comme on appelle en Kinshasa, les bilokos. Les choses qui n'ont pas de valeur. Amen. Les choses qui coûtent moins cher. Alors, j'ai trouvé les thrift stores. J'ai trouvé ces couples-là dans ce magasin-là. Oh mon Dieu. Alléluia. Laisse-moi quand même dire le nom. J'ai trouvé les couples de maman Nancy Odia et son mari. On s'est rencontrés là. On a commencé à parler. Lorsqu'on a commencé à parler, ils n'avaient pas la voiture en ce moment-là. Je leur ai dit, je peux vous amener là où vous êtes en train de partir. Avec ma petite voiture à ce moment-là. Alléluia. Amen. Ils étaient là toujours comme ils sont toujours très humbles, très simples. Je les ai mis dans ma voiture, je les ai conduits là où ils étaient arrivés. On a commencé à parler avec un grand frère à moi. On les a aidés, ils ont eu la voiture. On a toujours été là sans savoir ce que Dieu fera au travers d'eux dans le jour d'avenir. Sans savoir, je vous dis sans savoir, sans une idée. Bien-aimé, ça fait plus de 10 ans, je peux dire, entre 9 ou 10 ans, depuis que j'ai commencé à descendre à Kinshasa. Je n'ai jamais manqué la voiture à cause d'eux. Le premier jour, quand je les avais rencontrés, ils apparaissaient comme des gens qui n'ont pas de voiture. Dans un magasin où tu peux trouver même pas la classe moyenne. Donc, le fait pour moi de les voir dans ce magasin-là, je pouvais les négliger, les critiquer, les saboter, alors qu'en les sabotant, je pouvais saboter les voitures de 10 ans au Congo. Et puis pas n'importe quelle voiture. Maman me dit, parce qu'elle sait de quoi je parle. Oui, papa. Est-ce que je peux parler comme je le sens? Avancez. Non, est-ce que je peux parler comme je le sens? Avancez, papa. Le problème avec toi, tu regardes trop les hommes au lieu d'avoir les yeux sur Dieu. Yes, sir. Au lieu d'avoir les yeux sur Dieu et les yeux sur Dieu,
N'aie jamais les yeux sur un homme. Même si ta conscience te dit, ton mari a beaucoup étudié. Même bien, j'ai pas eu pris que Dieu me bénira. Il sait que mon mari a beaucoup étudié. Il sait que ma femme fait beaucoup d'argent. Il est là motivé. Cette année ne va pas terminer. Mais dans ses pensées, mon mari a eu encore notre diplôme. Bon Dieu, tu le sens motivé, mais si on lui dit que le travail est fini pour son mari, ah, Dieu m'a laissé, Dieu m'a abandonné, Dieu nous a abandonnés. Oh! Donc, quand tu priais Dieu, parce que Dieu est resté sur le trône, c'est ta femme qui a perdu le travail, c'est ton oncle qui a perdu le travail, mais est-ce que Dieu a perdu le travail? Non. Non. Vous êtes calme, je suis intimidé, mais Non. je vais quand même avancer. Je répète, est-ce que Dieu a perdu son trône? Non. C'est ton oncle qui a perdu son trône. C'est ton travail qui est fermé. Mais Dieu est resté de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Cela prouve vraiment que tu avais les yeux vers un homme. Tu priais Dieu. Mais dans ton cœur, c'était un homme qui était là. C'était ton travail. C'était ta maison. Même quand tu dis que cette année, je vais avancer, tu sais bien que je vais vendre ça et puis ça va me donner ça. Tu as déjà tous les calculs. Bien aimé, ce n'est pas comme ça. Je prie que cette pensée puisse quitter au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'étais en train de parler avec un enfant parmi les enfants que Dieu m'a donné. Il m'a dit, papa, je suis en train de prier pour un dossier, mais on m'a dit ça. Je lui ai dit, attention. Tout ce qu'on t'a dit là, des bonnes choses, ne regarde même pas ça. Dieu n'aime pas ça. Toi, continue seulement à avoir le regard sur Dieu. Oh my God. Toi, continue seulement à avoir le regard sur Dieu. Le médecin est venu te dire, en tout cas, on voit qu'il n'y a pas l'espoir. Et Dieu nous a laissé. Ça, c'est ce que le médecin a dit. Alléluia. Amen. C'est ce que le médecin a dit. Moi, je n'ai pas de problème avec le médecin. Moi, mes yeux sont fixés sur Dieu. La seule personne qui peut me décevoir, c'est Dieu. Le médecin l'a fait votre travail. Moi, je suis là, mes yeux fixés sur Dieu. Tu cherches le travail, on te dit qu'on t'a engagé ou on ne t'a pas engagé. Ça, ce n'est pas ça mon problème. Mes yeux sont fixés sur Dieu. Pour éviter l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie est proche. Amen. Amen. Deuxième sorte d'idolâtrie, alléluia, c'est lorsque beaucoup de gens croient que un homme de Dieu a le pouvoir de l'exaucement de sa prière. C'est là où je vais m'asseoir aujourd'hui. Les gens nous consultent pour leur sujet. À chaque fois que tu as le pasteur Timothée, pour ton problème de la maladie, pour ton problème de la santé, pour ton problème, je ne sais pas de quel problème, ne pense pas que c'est moi le pasteur Timothée qui va exaucer tes prières. Ne pense pas à ça. Même si la personne qui t'a recommandé, il t'a dit que lorsque le pasteur Timothée avait prié, j'avais vu les résultats. Bien aimé, ce n'est pas que c'est moi qui avais exaucé, qui va exaucer cette prière. Bien aimé, si j'ai la télécommande des miracles, je vais commencer d'abord à utiliser ces miracles d'abord dans ma vie. Je vais été bien ordonné. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Merci. Avant que je puisse prier pour toi, que Dieu te donne de l'argent, bien aimé, je vais d'abord commencer à prendre ça. Moi-même, d'abord, je sois d'abord béni, parce que je sais que quand Dieu va te bénir, tu vas partir. Donc, je préfère que d'abord que moi-même, bénis-moi d'abord, et puis après, tu peux le bénir, parce que je ne fais pas de problème. Mais comme nous ne contrôlons pas ça, comme Joseph ne contrôle pas les pouvoirs des rêves, il peut interpréter les rêves d'une personne. Lui-même, il reste emprisonné dans la prison, mais la personne qui a interprété les rêves, il est sorti. Lui-même, il ne comprend pas. Est-ce que je peux encore éclairer ces points? Éclairer, papa. Éclairé, papa. Un homme de Dieu
Aucun pasteur a le pouvoir d'exaucer ta prière. Beaucoup d'entre nous, nous courons vers le pasteur pas à cause de la grâce qu'ils ont, mais parce que nous croyons que si lui, il prie, c'est lui qui va exaucer la prière. Non. Alléluia. Amen. Au moins que c'est Papa Bavé qui peut exaucer les prières ou le docteur Eric, les docteurs des cas compliqués. Mais moi, le pasteur Timothée, je n'ai pas le pouvoir d'exaucer la prière d'un homme. Si j'ai ce pouvoir-là, je ne peux pas laisser, donne-moi ton nom, pardon, je ne peux pas laisser, je ne peux pas la laisser célibataire. Non, 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 je ne peux pas. Amen, papa. Si j'ai le pouvoir, le matin, allez, tel, prends le mariage, je ne vais pas citer les noms, tel, prends les enfants, tel. Mais nous ne contrôlons pas. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire Actes chapitre 14? Maman Love, est-ce que vous êtes là? Je suis là, papa. Chapitre 14, le verset 11 à 15. Maman, ça va, si vous êtes là, Actes chapitre 14, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Écoutez très bien. Actes 14, 11, je lis au nom de Jésus. Amen. À la vue de ce que Paul avait fait, à la vue de ce que Paul avait quoi? Avait fait. Surtout lorsque Dieu nous utilise et que vous voyez comment Dieu nous utilise. C'est ça où les problèmes commencent. La foule éleva la voix et dit en langue. La foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne. Ils ont dit ça en Swahili de Balubakati. Ils ont vraiment dit ça quand ils ont vu ce que les gens ont témoigné. Quand le pasteur Timothée avait seulement dit, c'est vrai ça. Les dieux au pluriel, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. Ils ont dit ça en Swahili Kati, que les dieux sous forme des hommes sont descendus parmi nous à cause des capacités spirituelles que l'apôtre Paul avait démontrées. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure. Parce que c'était lui qui portait la parole. Maman Love, vous ne pouvez Maman Sarah, cherche-moi la définition de Jupiter, Maman Sarah. Faut travailler. Amen. Amen. Ils ont vu. Maman Pamela. Ils ont vu, ils ont entendu, ils ont vu des témoignages. Les noms ont commencé à sortir. D'abord, avant de faire sortir les noms, ils ont d'abord commencé à faire sortir, d'abord, ils ont à dire les dieux sous forme des hommes sont descendus parmi nous. Continuez, répétez, recommence le verset 12. Ils ont appelé Barnabas Jupiter. Ils ont appelé Barnabas Jupiter. Ils ont dit à Barnabas, toi tu es Jupiter. Et Paul Mercure. Ils ont appelé Paul qui? Mercure. Parce que c'était lui qui portait la parole. C'était lui qui portait la parole. Mercure, Jupiter. Les prêtres de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers le porte et voulaient, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les prêtres de Jupiter, il a dit non, celui-ci c'est un Dieu. On doit offrir les sacrifices. On doit l'adorer comme un Dieu. Ils ont venu des sacrifices pour les adorer comme des dieux Jupiter, des dieux Mercure. Les apôtres Barnabas et Paul. Les apôtres Barnabas et Paul. Ayant appris cela.
ayant appris cela, ils ont entendu. Tirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. Quand ils ont entendu, Pasteur Timothée, les mamans de prière famille sont commencées à dormir avec ta photo dans leur oreiller. Ils ont dit que Pasteur Timothée a un nzambe. Quand ils ont appris ça, d'abord ils ont déchiré leurs habits. Leurs vêtements. Alléluia. Ils ont déchiré leurs vêtements. Ils sont précipités. Bien aimé, cette prédication, je suis en train de précipiter dans ton cœur que tu enlèves de considérer un homme de Dieu comme un Dieu. Amen. Amen. Continuez, maman. 15 en s'écriant, ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Le pasteur Timothée qui te prêche, il n'est pas un extraterrestre. Il est un homme comme toi. Il se fatigue, il se fâche, il s'énerve. Il est comme toi. Dieu lui a fait grâce. Dieu l'utilise de temps en temps. Il y a des moments où Dieu ne m'utilise pas. Mais je prie que ce soir, Dieu m'utilise pour ton cas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis qu'un instrument entre les mains de Dieu. Yes, yes. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Les apôtres n'ont pas compris cette réaction. Bien aimé, la raison pour laquelle l'idolâtrie, c'est nous-mêmes qui les créons souvent. Souvent, nos ajustements, notre façon de voir les choses, notre façon d'apprécier certaines choses que Dieu a fait, nous pousse à l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Souvent, c'est notre façon. Des fois, l'apôtre Paul, ils n'ont pas poussé les gens à les adorer. Alléluia. Amen. Et même, ils ont commencé, ils ont voulu adorer les apôtres comme des dieux. Continuez à la lecture, maman, s'il vous plaît, je m'excuse. Ça m'énerve. Et nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Nous aussi, nous sommes de la même nature que vous. Et vous apportons une bonne nouvelle. Nous apportons seulement une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. Voilà. On vous exhorte à renoncer. Arrête ces choses-là, s'il vous plaît. Arrêtez ces choses-là. C'est pour cela que j'avais écrit, quand Dieu m'avait parlé de ça la nuit, j'ai mis dans les groupes ces passages, cette phrase. Pour respecter les hommes de Dieu. Mais il ne faut pas les adorer. Amen. Il faut respecter un homme de Dieu, mais il ne faut pas les adorer. Ne crois pas. La réponse à ton problème, c'est le pasteur Timothée. C'est Dieu. C'est Dieu. Je suis un instrument. Il plaise à Dieu. Lorsque j'avais prié avec toi, Dieu avait agi. Que toute la gloire revienne à Dieu. Est-ce que je peux avancer? Acte chapitre 10, le verset 25 à 26. Acte chapitre 10, écrivez. 10, 25 à 26. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque Pierre entra, Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. 26. Mais Pierre les releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. C'est fini. 26, c'est terminé. Merci. Donne-moi le temps de digérer ça aussi. Il entre, Corneille, tellement que Dieu lui avait parlé.
Il a couru. Il s'est mis à genoux. L'apôtre Paul, Pierre, pardon, l'a relevé. Il lui a dit, non, 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 non. Je suis un homme comme toi. Alléluia. Amen. Je suis un homme comme toi. La raison pour laquelle lorsque tu pries pour le pasteur Timothée, prie sérieusement, il est aussi un homme comme toi. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, le verset 8, je vais lire, la Bible dit, moi, Jean, je suis celui qui a entendu et vu ces choses. Quand je les ai entendues et vues, je me jetais pour adorer aux pieds l'ange qui me montra ces choses. Parce que Jean était en train de faire une vision. Dans cette vision-là, un ange était en train de lui montrer des choses glorieuses. Alléluia. Lorsque l'ange lui montrait, il a vu la grandeur de cet ange. Jean s'est mis à genoux pour adorer cet ange. Mais j'aime le verset 9, maman Pamela. Le verset 9. La Bible dit ceci. Mais il me dit, l'ange me dit, garde-toi de les faire. Garde-toi de les faire. J'aime ça, Lingala. Garde-toi de les faire. Garde-toi de les faire. Je suis ton compagnon de service. Idolâtrie. La personne qui devait être sous tes ordres, c'est toi qui s'agenouille devant lui. Ah, l'idolâtrie. Hey. Les anges sont les serviteurs de Dieu au service de ceux qui sont appelés à hériter quoi, maman Sarah? Le royaume de Dieu. Les anges sont nos serviteurs. Les anges sont inférieurs à nous. Nous suivrons même les anges. Mais Jean, il a vu l'ange lui montrer des choses. Jean voulait adorer un ange. L'ange a dit, hé, Alex, toi tu veux qu'on puisse me chasser ici? Ces choses a commencé ici, il y avait des choses, il y avait des problèmes graves. Dieu n'aime même pas ça. Il a chassé le vieux là. On avait un vieux ici. Lui, il voulait commencer à tirer la gloire. Dieu l'a chassé et moi-même, j'étais dans le combat là. On l'a chassé, on l'a précipité. Alors moi, je ne veux pas des problèmes, Jean. Ne me crée pas des problèmes. Je suis à l'aise ici. Laisse-moi ici. Amen. Ah, tu n'as pas dit Amen parce que ton cœur, Dieu seul sait. Tu n'ouvres pas le caméra parce que ton cœur, Dieu seul sait. Tu n'ouvres pas le micro pour dire Amen parce que ton cœur, Dieu seul sait. Ouvre le micro, donne-moi un Amen que je dise ces choses. Amen. Gabi, ouvre les cœurs s'il te plaît. Amen. 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 Amen, amen, amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Amen. L'ange a dit, ça maman Love. C'est elle qu'on parle d'elle ces derniers temps. Donne ça maman Love. L'ange a dit non, non, pas moi. L'ange a dit, ce n'est pas parce qu'on est au ciel que tu dois m'adorer. Et surtout ici, ces choses-là ne passent pas. Ces choses-là, surtout ici, là où Dieu est seulement à quelques mètres ici, là. Comment Love répond à cette lecture aussi pour vous-même? Réponds ça. Acte 10. Non, non, pas 10. Nous sommes d'abord dans le verset 9. Réponds le verset 9. Non, Acte chapitre 10, c'est ça. Non, non, nous sommes dans l'Apocalypse. Ah, Apocalypse Chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Le verset 9. Ok. Et il fut précipité les grands dragons. Non, 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 non. Apocalypse chapitre 22. Excusez-moi, moi je prie 12. Parce que tu as besoin de l'adoration. 22, 9. Mais il me dit, garde-toi de les faire. Garde-toi de les faire. Garde-toi. Il y a un homme qui doit recevoir ça, pas moi. Garde-toi. Je me redis ça, Lingala. Bomba adoration à yo. Je suis ton compagnon de service.
Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères, le prophète. Et celui de tes frères. Donc je suis là pour te servir et servir les autres prophètes. Moi, je suis inférieur. Normalement, c'est moi qui devais s'agenouiller vers toi. Et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Et ceux qui gardent les paroles de ces livres, je suis là pour eux. Je suis le moindre. Bien aimé, un idole, c'est la chose qui est appelée à être inférieure à toi. Amen. Souvent, les gens deviennent les idoles de l'argent. Alors que l'argent ne peut pas être leur maître. Un serviteur. C'est un serviteur. Un homme de Dieu a dit ceci. Je crois pas prendre les mots l'autre. Il disait ceci. Il ne faut pas suivre l'argent. Parce que souvent, l'argent entre là où toi, tu ne peux pas entrer. Est-ce que tu sais ça? Il y a des endroits où l'argent entre, toi, tu ne peux pas entrer. Mais si tu es en train de suivre l'argent, parce que tu suis l'argent, tu vas entrer là-bas parce que tu es en train de suivre l'argent. La raison pour laquelle Dieu a dit le bonheur et la grâce. La grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. J'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. De te chercher, de te suivre. Mais aujourd'hui, c'est nous qui avons commencé à les suivre. Ça nous a amené là où lui, il a les droits d'entrer. L'argent a les droits d'entrer, même tu es un petit cher. L'argent a les droits d'entrer là-bas. Mais moi, je n'ai pas les droits d'entrer là-bas. Ouais, chez nos papas. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous épargne. Que Dieu t'épargne dans tes prières. Que tu puisses donner aux hommes de Dieu leur place d'honneur, leur place de respect, mais que tu ne puisses pas les considérer comme des dieux. Amen. Alléluia. Retiens une chose, que les hommes de Dieu sont des instruments utilisés par Dieu. Alléluia. Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Dieu accompagne ses serviteurs. Il utilise ses serviteurs, mais ils ne sont pas des dieux. Il n'est pas la clé à ta prière. Lorsque un homme de Dieu devient la clé pour ta prière, tu es dans l'idolâtrie et tu dois arrêter cela. La raison pour laquelle j'aimerais dire une chose un peu choquante, c'est ce que je voulais dire. Si l'énergie que nous dépensons pour chercher les hommes de Dieu, nous dépensons les mêmes énergies pour chercher Dieu, on allait être très loin avec Dieu. Yes. Je répète, il y a des gens, oh my God. Ah mon Dieu, mon roi, Seigneur, cette prédication, est-ce que vraiment... Est-ce que je peux avancer? Cette énergie que tu utilises pour chercher un homme de Dieu, tu vas rester au téléphone. C'est que moi, je ne comprends pas. Tu appelles le pasteur Timothée, il est 2h du matin chez lui, il ronfle. Tu attends jusqu'à ce qu'il va décrocher l'appel. Et quand il décroche aussi, il te dit, je suis au travail, maman, je te rappelle le soir. Tu attends jusqu'au soir. Le soir, quand tu l'appelles, il est en communication avec quelqu'un d'autre. Alors que, quand tu l'appelles, il ne prend pas. Qu'est-ce qui t'empêche sur le champ de commencer déjà à prier? Oh, qu'est-ce qui t'empêche déjà sur le champ? Quand je l'appelle, il ne prend pas.
Peut-être il est en train de dormir, mais il y a un Dieu qui ne sommeille et ne dort. Amen. Il y a un Dieu qui ne dort pas. Il y a un Dieu qui ne se fatigue pas. Il y a un Dieu qui est présent. Qui est présent. Alléluia. Laisse-moi dire une chose. Ton problème peut exiger une exigence de la prière. Pendant qu'un homme de Dieu n'est pas disponible. C'est ça. Je répète. Ta situation, ton problème peut exiger une urgence de la prière. Pendant que l'homme de Dieu n'est pas encore disponible. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu n'est pas disponible, Dieu est présent. Amen. Alléluia. Quand l'homme de Dieu n'est pas présent, Dieu est présent. Si Dieu a vu que cet homme de Dieu devait prier pour toi, il peut faire rêver cet homme de Dieu concernant ton sujet sans même que tu sois au courant. Alléluia. Amen. Nous étions en train de prier avec Maman Fortune. Nous étions en train de faire un programme de prière. On était en train de prier. Le Seigneur Dieu m'a donné le nom des hommes de Dieu. Il m'a dit, ils nous ont dit d'aller faire une offrande vers cet homme de Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu veux que cet homme de Dieu, que je puisse lui écrire, qu'il me réponde sur les champs. J'étais en prière, je lui ai écrit. Directement, il m'a répondu, j'ai compris les signes. Mais je ne te dis pas, il faut faire cette prière toujours. Non, moi, j'avais ressenti de faire cette prière. Je vis que ça, c'était un signe de la part de Dieu. Alléluia. Et cet homme a répondu directement. J'ai aussi compris le message de Dieu. Alléluia. Je n'ai pas dit que les hommes de Dieu ne sont pas importants. Non. Ils sont importants. Ils sont les instruments de Dieu que Dieu utilise. Dieu les utilise pour nous parler. Dieu les utilise pour prier pour nous. Dieu les utilise. Alors, restons dans cette réalité. N'allons pas très loin. N'allons pas au-delà. Alléluia. N'allons pas au-delà. Les apôtres n'avaient pas peur de dire que nous sommes des hommes comme vous. Élie, la Bible a dit, Élie était un homme de la même nature que vous. Je n'ai pas, oh, ça ne me diminue pas. Ça ne me réduit pas. Ça n'enlève pas ce que j'ai. Alléluia. Ça n'enlève pas en moi ce que j'ai. Je vous dis, je suis un homme comme vous. Que Dieu a fait grâce. Que Dieu a choisi. Que Dieu peut écouter pour ton sujet. Alléluia. Amen. Ma prière ce soir, que ta foi soit basée sur la personne de Jésus. Amen. Amen. Que ta foi soit basée sur la personne de Jésus. Amen. Je insiste encore. Lorsque tu places ta foi à un homme, tu seras toujours déçu. La raison pour laquelle beaucoup de gens ont abandonné les choses de Dieu. Parce qu'il a vu un homme de Dieu, ce qu'il a fait. Moi, je n'ai pas... Un homme de Dieu n'est pas mort à la croix pour moi. Le pasteur Timothée n'est pas mort à la croix pour toi. Pour que les jours où tu apprends, oh, même le pasteur Timothée, moi aussi je fais. C'est ton problème. Le pasteur Timothée n'est pas mort pour toi, je t'assure. Jésus, c'est lui qui était mort à la croix pour toi. Un homme. Non, je ne peux pas me connecter à la prière. Depuis que j'avais commencé à l'appeler, il ne décroche pas. Je ne me connecte plus à la prière. Ce n'est pas un problème. Il n'y a aucun miracle qui peut être fait. Il n'y a aucun miracle qui peut être fait. Quand un homme de Dieu il est dans un lit avec une personne, il ne peut pas vous mettre ensemble pour parler. Il doit finir après vous rappeler. Mais Dieu a cette capacité d'écouter tout le monde au même moment, de répondre tout le monde au même moment, de donner la réponse à tout le monde au même moment. Alléluia. Dieu a cette capacité de choses. Ce message, je l'ai reçu hier la nuit et Dieu m'a dit d'insister sur cela et j'insiste encore pour la dernière fois. Amen. N'aie pas foi à une personne, même pas à ton avocat. Aie foi. Merci, Jésus.
Même pas à ton docteur. Non, il est un meilleur docteur. Ce n'est pas par le meilleur docteur. Ah oui. Ce n'est pas un péché d'aller dans l'hôpital qui est bien, où toutes les réalités sont réunies. Ce n'est pas un péché, c'est bon. Mais ma foi, ce n'est pas d'abord parce que je suis dans un hôpital où il y a des choses, toutes les conditions sont réunies. Ce n'est pas ça mon problème. Que les conditions soient réunies ou non. Parce que d'autres, ils n'ont pas l'argent pour aller dans les hôpitaux où les conditions sont réunies. Même les millionnaires, ils partent dans ces hôpitaux-là, ils meurent. Donc moi, ma confiance, c'est à Dieu. Si mes moyens me permettent d'aller dans cet hôpital, je pars. Si mes moyens ne me permettent pas, je sais que Dieu, il est au contrôle. Ne place pas ta foi dans une personne. Alléluia. Alléluia. Ne place pas ta foi. Ne pense pas que c'est le pasteur Timothée qui va exaucer ta prière. Non, non, j'ai dit non. Moi, j'ai dit que je n'exauce la prière de personne. C'est le docteur Eric qui peut exaucer vos prières parce qu'il est le docteur des cas compliqués. Mais moi, je n'exauce pas les prières des gens. Moi, je vous admets. Pardon? Non, il est le docteur des cas compliqués. Quand c'est compliqué, non, moi, j'appelle pas le pasteur Timothée. Non, là, je dois appeler le docteur Eric. Allez vers lui. Moi, tout ce que je sais, je suis un homme comme vous. Amen. Le porte Paul a dit, oh homme frère, pourquoi vous agissez de la sorte? Nous sommes des hommes comme vous. Nous sommes des hommes comme vous. Nous sommes des instruments de Dieu. Nous sommes des instruments de Dieu. Pas une raison de nous saboter, non. Pas une raison de nous voir qu'on n'a pas de valeur, non. Dieu nous a fait grâce. Mais nous sommes des hommes. Il est resté Dieu. Laisse Dieu à sa place. Laisse Dieu récupérer sa place dans ton cœur. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. J'aimerais que tu puisses mettre ta main devant ta caméra. Nous allons prier. Je vais demander à Dr. Eric de prier pour chacun d'entre nous. Il va prier le Seigneur. Que Dieu puisse enlever dans le cœur de chacun d'entre nous. Bien, vous savez, avant que le docteur Eric prie, nous les pasteurs, la plupart de nos idolâtres, nous les pasteurs, à part le pasteur Timothée, la plupart de nous les pasteurs, la plupart de nos idolâtres sont des partenaires. Hey. La plupart des gens qui donnent bien. Quand il est quitte, tu as l'envie de te suicider. Vous savez, il y a même un homme de Dieu qui a laissé l'église aller devenir un garde malade. Ils sont partenaires. Il n'a pas écouté les témoignages que le prophète Joe Grace avait donné en prêchant sur les terres. Il a dit, une femme que je priais pour elle, cette femme m'a dit, pasteur, je pars d'abord en Europe. Quand je vais rentrer, j'ai plus de 20 maisons, je crois 10 ou 20 maisons. Quand je vais rentrer, je vais te donner la dîme des maisons. Donc comme j'ai si j'ai 20 maisons, je vais te donner 2 maisons. Bien aimé, une telle personne, si il ne devient pas ton idole, c'est que tu es vraiment un mahombiste. Amen. C'est le prophète Joe Grace qui est en train de dire ça. Il a dit ceci. Il a dit, cette maman est partie en Europe. Ses enfants m'appellent pour me dire que maman est dans le coma. Il a dit à Dieu, pourquoi tu me fais ça? Tu peux me faire ça comme ça? Quelqu'un qui m'a promis la dîme des maisons. Le prophète Joe Grace, il a dit, j'ai dit à ma femme, mes enfants, vous tous, Tolonacé, cette maman elle doit être ressuscitée. Qu'est-ce qui se passe? Et après quelques jours, on m'appelle et on me dit que la maman est morte.
Non. Je finis. Ah non. Oh my God. Bien-aimé, ce n'est pas seulement vous qui voyez souvent vos solutions vers nous. Nous aussi, Yes. quand je fais les programmes de doses uniques, je me dis, ah, tel avait donné 1000 l'année prochaine. Vers les années là, je commence à être gentil avec vous. Comment ça va? Comment va les enfants? Je commence même à te poster dans les statuts. Ah non, t'as pris pour nous, pardon. Pris pour nous. Mettons nos mains devant nos caméras, docteur, et il va prier pour nous. Ah oui, il va prier. Sinon, nous risquons de rater le ciel. Comme d'aventure. Il est écrit que les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est très important. Et le Seigneur a dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Parmi les choses qui peuvent emprisonner l'âme de quelqu'un, c'est l'idolâtrie. J'aimerais libérer la grâce de Dieu. Personne n'est épargné de ces messages. Personne. Nous avons tous besoin de la grâce et de la miséricorde de Dieu. C'est que j'aime la miséricorde de Dieu arrive à quiconque l'invoque. Dieu fait miséricorde, car parmi les grandes richesses de Dieu, c'est la miséricorde. Il est écrit que Dieu est riche en miséricorde. Ainsi, je suis en train de prier et de déclarer dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Total de l'idolâtrie qui a été élevé dans ton cœur. Que cela soit brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Total de l'idolâtrie qui a été élevé dans ta maison. Que cela soit brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu avais seulement les regards fixés à ton compte en banque. Cela a été élevé comme une montagne d'idolâtrie. Cela soit brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu avais les yeux fixés à ton mari. Alléluia. Je prie dans le nom puissant de Jésus que cette montagne tombe au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Que tes yeux soient centrés sur Jésus. Tes yeux soient concentrés sur Jésus. Que tes yeux soient fixés sur Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus. Alléluia. Cet homme, alléluia, sa paralysie avait quitté son corps parce qu'il avait les yeux fixés sur Pierre. Comme derrière Pierre, il y avait Jésus. Alléluia. N'attends rien d'un homme. C'est comme ça, Père, à retourner, alléluia, à retourner les regards. Jésus, il a dit, nous avons ni or, ni argent à te donner. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Oh my God, oh my God. Jésus de Nazareth, tu ne dois pas avoir les yeux fixés sur nous. Tu dois avoir les yeux fixés sur cet homme. Alléluia. L'homme qui change les situations. L'homme qui change les cas compliqués. L'homme qui transforme des destinées. L'homme qui fait quitter la maladie. L'homme qui fait quitter la stérilité. L'homme, alléluia. L'homme, alléluia. L'homme des possibilités. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Jésus. Il s'appelle 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 Jésus. Que Jésus vienne encore dans le cœur de quelqu'un. Alléluia. Prenne encore la place dans une maison. Oh Jésus, reprenne encore la place. Oh Jésus soit encore le centre. Jésus soit encore le centre. Jésus soit encore le centre. Que 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 Jésus soit encore le centre. Jésus, Encore le centre. Yes. La sokatabaya. Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais prier pour une catégorie de gens. Merci Oh Saint-Esprit. my God. Les soubladabakate. Tu es conscient
que tu avais élevé un autel d'idolâtrie. Mais malgré cet enseignement qui est libéré, mais tu te poses la question, je ne suis pas encore capable, je ne suis pas encore prêt de me séparer de cet autel d'idolâtrie. Jésus a dit à cet homme, il a posé une bonne question à Jésus. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Qu'est-ce que je dois faire pour que je sois ton disciple? Qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. My God. Pour hériter le royaume des cieux. Merci Saint-Esprit. Cet homme a regardé Jésus. Il est venu avec son arrogance en disant à Jésus, je donne aux pauvres, je paye la dîme, je fais tout ce que dit la loi. Jésus a touché un point essentiel. Il a touché l'autel d'idolâtrie. Tant que l'autel d'idolâtrie n'est pas brisé dans la vie de quelqu'un, oh my God, oh my God, il n'est pas encore prêt pour le royaume. Merci, merci, merci. Prends tous tes biens, donne ça aux pauvres. Prends tous tes biens, sépare-les. Sépare-toi de tout ce que tu as comme héritage. Sépare-toi de tout ce que tu as comme bien. Est-ce que tu es prêt à te séparer de quelque chose qui s'est élevé comme un autel d'idolâtrie? Est-ce que tu es prêt à te séparer de quelque chose? Je vais dire à quelqu'un, il y a encore assez de place à la croix. Oh yes. Ce n'est pas question d'avoir honte. Ce n'est pas question, c'est toi et ton Dieu. Ce n'est pas pour rien que ce message a été donné. Parce qu'un autel de l'idolâtrie doit être brisé. Un autel de l'idolâtrie doit être brisé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu te sens concerné de ces messages, tu vas juste élever ton sticker de main levée. Tu peux même fermer ta vidéo, c'est pas un problème. Élève juste le sticker de main levée. Dis, j'ai besoin de laisser quelque chose. Cet homme a quitté la présence de Jésus parce qu'il n'était pas prêt à se séparer de son idolâtrie. Le tout, ce n'est pas ce que tu as comme bien. Le tout, ce n'est pas l'amour de ta femme. Le tout, ce n'est pas l'amour de tes enfants. Le tout, c'est Jésus. 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 Qu'est-ce qui doit tomber? Qu'est-ce qui doit tomber? Qu'est-ce qui doit tomber? Gloria satara baba shekeria. Rikamandere bakatara baba yeke. Gloria santara baba shekeria. Ainsi je suis en train de prier. Seigneur, regarde tous ces mains levées. Ils ont besoin que l'autel, passez ça fait le son s'il vous plaît. Ils ont besoin que l'autel de l'idolâtrie tombe. Père, regarde tous ces mains levées. Père, regarde tous ces mains levées. Il vient comme cet homme. Il vient comme cet homme qui a tout répandu, à l'autel de la croix, à tes pieds, Seigneur, afin d'être secouru, afin d'être relevé. Dans le nom puissant de Jésus, Père, tu es le Dieu des relèvements. Père, tu es le Dieu des relèvements. Ainsi, Père, je lève ma main droite et je suis en train de déclarer la loi des séparations. Que tout autel de l'idolâtrie qui a été élevé dans un cœur, qui a été élevé dans une maison, ils sont conscients, Seigneur, ils ne sont pas capables de se débarrasser de cet autel. Ainsi, Père, je prie et je déclare, de la même manière, l'autel de Dagon a été brisé parce que tu avais pris le contrôle du temple de Dagon. Seigneur, prends le contrôle du corps de quelqu'un, car tu as dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus, toi tu as inspiré à ton serviteur, tu as inspiré à ton roi pour nous apporter ces messages, que ces messages aient un effet immédiat, dans mon cœur, dans le cœur de Grâce Kembo, dans les grâces de Hélène Ndembo, dans les grâces dans le cœur de Déborah, dans le cœur de Samantha,
dans les cœurs de Pamela Sita, dans les cœurs de Aline, dans les cœurs de Baby, dans les cœurs de Chanceline, dans les cœurs de Lusamba, dans les cœurs de Jemima, dans les cœurs de Sarah, dans les cœurs de Iva Moindo, dans les noms puissants de Jésus. Tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont le main levé en ces lieux. Père, il est écrit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit, dit l'Éternel des armées. Ainsi, je suis en train de prier le contrôle du Saint-Esprit, le contrôle des émotions, le contrôle de la richesse, le contrôle de l'argent, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus, le contrôle de tout ce qui est le bien matériel, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, le contrôle qui est toute la gestion de l'amour, que c'est là, oh alléluia Dieu, Saint-Esprit te contrôle, Saint-Esprit prend le 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 contrôle, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh la basata kabayeke, Gloria sotarababa sheke, Rimanta labo sakatarabaya. Lesote kerebasata ribaya kate mantele brasia gloria satarabayeke rimantele bro sakatabaya lesotarababashike gloria santarababasaya rikaya baba santelemea gloria santarababashike rikaya bakate mantala brasia gloria santelemea lesutakabayeke eshakatarabaya. Merci Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens, leur idole c'est leur famille. Leur idole c'est leur famille. Leur idole c'est leur famille. Quelle cette séparation. La Bible dit, Jésus a dit, je ne suis pas venu donner la paix mais l'épée. La séparation de l'homme avec sa femme, de l'enfant avec ses pères. Pour dire, lorsque tu viens à Jésus, la priorité, ce n'est pas ton père. La priorité, ce n'est pas ta mère. La priorité, ce n'est pas tes enfants. La priorité, c'est Jésus. 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 Merci, Saint-Esprit. Merci pour cette climat de paix que Dieu est en train de reposer dans le cœur. Que cela agisse avec un effet immédiat. Par le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi je le prie et je le déclare. Tu sors de cette semaine victorieuse, victorieuse avec le changement des regards. Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi je prie. Amen. Et Amen. Amen. Amen.